Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tomba à ses genoux. Il dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas pu réussir à l'expulser? » Jésus leur répond, « À raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici jusque là-bas. » Et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Ce que l'on retient de plus peut-être de ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est cette phrase finale qui dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde ». Pourtant, il y a auparavant quelque chose de très intéressant et même d'étonnant. Ce passage nous montre l'un de ces moments rares où Jésus laisse paraître sa fatigue. Pourquoi le Seigneur est-il fatigué? Cet homme, un père, vient demander de l'aide pour son fils. En soi, c'est tout à fait normal. Il s'adresse à Jésus et il vient avec foi. Sans doute, pas avec la foi en sa divinité, mais au moins avec la foi en sa puissance. Et alors, pourquoi Jésus réagit-il ainsi? Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? C'est le cri d'un cœur lassé de voir tant de gens venir demander, encore et toujours demander. L'amour n'est pas aimé, disait saint François, après cette vision où il attendit les prières de tous les hommes qui demandaient encore, sans qu'aucun ne rende grâce, sans qu'aucun ne s'offre à Dieu. Ce qui les intéresse, c'est demander. Et pourtant, le Seigneur possède ce cœur qui est le sien, ce cœur sacré, plein de compassion. Après avoir prononcé ces paroles qui ne s'adressent pas uniquement à cet homme, mais aussi à chacun de nous, après leur avoir dit, en quelque sorte, vous êtes des égoïstes, je ne compte pas pour vous. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce que vous pouvez obtenir de moi. Il ajoute après cette déclaration, amenez-moi l'enfant. Il guérit l'enfant. Alors, pourquoi devons-nous fatiguer Dieu? Pourquoi fatiguer Dieu avec tant de demandes? C'est ton égoïsme qui ferme les oreilles de Dieu. Le Seigneur n'est pas dérangé par nos demandes. C'est lui-même qui a dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais lorsqu'il n'y a que des demandes, rien d'autre que des demandes, et que, de plus encore, nous ne demandons même plus, mais nous exigeons. Et cette exigence finit par prendre la forme d'une menace explicite ou implicite. Sous la forme explicite que nous disons, si tu ne me donnes pas cela, je n'irai plus à la messe. Ou sous forme implicite avec ces propos, j'ai cessé d'aller à la messe parce que j'ai demandé et Dieu ne m'a pas donné. Mais comment aurait-il te donné ce que tu demandais si tu n'étais même pas en train de demander ou de supplier, mais tu es en train de le menacer? Comment pourrait-il te donner quoi que ce soit si Dieu ne compte pas pour toi, si Jésus ne représente rien à tes yeux? Voilà pourquoi le Seigneur dit « Génération incrédule, génération perverse ». Car cet égoïsme est une véritable perversion. Même la foi, lorsqu'elle est privée d'action de grâce, elle court le risque de se transformer en une tentative de manipulation. J'ai la foi en toi, je crois en ta puissance, mais je ne vais pas à la messe, tout en te demandant de l'aide. Ou bien, je vais à la messe, mais uniquement pour te demander de l'aide. Quand rends-tu grâce à Dieu? Quand t'offres-tu à lui? Quand te tiens-tu devant lui
en lui disant d'abord, merci, merci Seigneur. Seigneur, compte sur moi. Que puis-je faire pour toi, Seigneur? Que puis-je faire pour toi, Seigneur, dans ma petitesse pour collaborer avec toi? Alors, seulement, comment les oreilles du Seigneur ne seraient-elles pas grandes, ouvertes, pour accueillir aussi les supplications que tu lui présentes? S'il n'y a pas d'amour en toi, mais seulement de l'égoïsme, s'il n'y a pas d'amour en toi, mais seulement de l'égoïsme, s'il n'y a que ton intérêt personnel, si toi seul comptes, ou tout au plus, toi et les tiens, qui ne sont finalement qu'un prolongement de toi-même, alors te plains-tu que tes prières ne soient pas exaucées? N'est-ce pas toi, par ton égoïsme, qui les rend inefficaces? Cette foi dont parle le Seigneur, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, n'est pas seulement la foi en la divinité du Christ, elle n'est pas seulement la foi en la puissance du Seigneur. Cette foi implique aussi la confiance. Or, il ne peut y avoir de confiance si l'on n'accepte pas le mystère de Dieu. Et l'on ne peut accepter le mystère, c'est-à-dire ne peut tout comprendre sans humilité. C'est précisément cette humilité qui te fait prendre conscience de la dette que tu as envers Dieu. Je ne présenterai pas comme modèle la personne que je vais citer, car sur bien des points, elle ne l'est pas. Je parle du footballeur Cristiano Ronaldo. Il y a quelques jours, je lisais cette phrase de lui. Je suis catholique, je vais à la messe pour remercier Dieu de tout ce qu'il m'a donné. Peut-être cet homme qui a sans aucun doute beaucoup de défauts, entre autres celui de vivre avec une femme sans être marié, a-t-il malgré tout plus de foi que beaucoup d'autres. Je suis catholique, je vais à la messe et j'y vais pour rendre grâce. Je ne vous demande pas de faire tout le reste immédiatement, mais voilà déjà un bon commencement. Tu es catholique, tu vas à la messe, tu pries. Et que fais-tu? Tu t'agenouilles. Et la première chose que tu fais, c'est demander, demander, demander et demander. Puis tu termines en demandant encore, encore et encore. Tu te lèves et tu t'en vas. Crois-tu vraiment que ce soit sérieux? Crois-tu que cela soit acceptable? Tu es angoissé, préoccupé. Il y a tant de problèmes, les tiens, ceux de la famille, de tes enfants, la santé, l'argent, le travail, la patrie, tant, et tout à la fois. Et au final, tu es là juste pour demander, et tu deviens une machine à demander. Une fois entré aux chapelles, tu arrives, ton premier réflexe est de demander. Tu te mets à genoux, et toutefois, tu te mets à genoux, tu demandes, et tu demandes, puis tu te lèves et tu t'en vas en demandant. Crois-tu que cela soit normal? Que ferais-tu toi si quelqu'un se comporterait ainsi envers toi? Le fait de rendre grâce à Dieu et de nous offrir à lui nous ouvre tout grand les portes du cœur de Dieu parce que c'est là l'humilité. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accueille les humbles. Qu'il en soit ainsi.